François-Xavier Nguyen Van Thuan était un évêque du Vietnam. Et un évêque n'est rien d'autre que le successeur des apôtres. Depuis Pierre et Paul, renversés par la miséricorde et la puissance du ressuscité levé de son tombeau, les évêques se sont succédés de génération en génération pour continuer à propager cette nouvelle qui n'en finit pas de nous étonner. Jésus est ressuscité. Oh oui, c'était il y a très longtemps, bien sûr, mais tout de même. Il a été vu, touché, entendu, et il n'a pas cessé depuis d'être présent, de pardonner les péchés, de guérir les cœurs brisés, de donner son corps en nourriture. C'était donc cela, le métier de Monseigneur Van Thuan. Prêtre, puis évêque, il continuait sur la terre d'Asie qui était la sienne le travail de Saint Pierre et Saint Paul, annoncer le Christ et lui permettre d'agir à travers ses mains. Monseigneur Van Thuan ennuyait beaucoup le gouvernement du Vietnam qui était communiste athée, c'est-à-dire un pouvoir politique qui prétend que Dieu n'existe pas et qui même veut s'en débarrasser. C'est pourquoi, un beau matin, une voiture vint chercher Monseigneur Van Thuan, qui n'eut pas d'autre choix que d'obéir. On le faisait prisonnier. Du jour au lendemain, il perdit tout. Sa maison, ses affaires, sa liberté d'aller et venir où il voulait, et surtout son peuple. Le peuple à qui il avait été donné comme évêque. Il fut mis tout seul dans une pièce, dans le noir. Combien de temps cela allait-il durer ? Il l'ignorait. Il ne voyait plus personne que des gardiens qui se succédaient et avaient reçu l'ordre de ne pas lui dire un mot. Il perdait la notion du temps. Quel jour sommes-nous ? Quelle saison ? Que puis-je faire ? Que vais-je devenir ? Dans son âme, c'était la nuit sans espoir. Tout le jour, Monseigneur Van Thuan jetait vers le ciel des petits cris de prière avec les morceaux d'évangile qu'il connaissait par cœur. « Que ta volonté soit faite ! Rien n'est impossible à Dieu. » Il n'avait évidemment pas d'hostie dans ses poches. Aussi, ne pouvait-il pas célébrer la messe. Il eut une idée. Il écrivit à un membre de sa famille en lui demandant de lui faire parvenir ses médicaments pour l'estomac. Or, il n'avait aucun médicament pour l'estomac. Il espérait que la personne comprendrait son message secret. Quelques jours plus tard, on lui apporta un petit bocal avec une étiquette de médicament. C'était du vin de messe. Il y avait aussi une lampe torche avec des hosties cachées à l'intérieur. Dès lors, chaque matin, Monseigneur Van Thuan se mit à célébrer l'Eucharistie avec 3 gouttes dans sa paume. Il n'était plus seul. Il avait Jésus. Et avec Jésus, tout son peuple et le monde entier pour qui Jésus s'offre en sacrifice. Seigneur, comme il est courageux, Monseigneur Van Thuan, d'être resté si longtemps emprisonné dans le noir. Il n'avait pas peur car il savait que tu étais avec lui. Pardonne-moi, parce que je ne suis pas toujours attentif à la messe. Aide-moi à me souvenir de ma chance de pouvoir aller à la messe chaque dimanche. Aide-moi à ne pas oublier les chrétiens qui doivent se cacher ou s'enfuir parce qu'on les persécute et qui ne peuvent pas aller à la messe. Aide-moi à me souvenir à chaque messe que tu as donné ta vie pour moi parce que tu m'aimes.